chère Vierge, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc ça concerne la période qui va donc aux environs du 17 juillet jusqu'à la fin août, la fin du mois d'août prochain. En ce qui concerne la structure du jeu, j'ai effectué quelques petits changements. Néanmoins, j'ai gardé donc la première carte qui est la carte d'ambiance. Ici, vous avez la carte sur le domaine sur lequel il faut se concentrer avec la carte astrologique. Et c'est ici que j'ai changé quelque chose sur le point ici. Maintenant, j'ai priorisé l'aspect du présent parce qu'avant, c'était donc plutôt le passé. Donc maintenant, on a le point présent. Ici, on a l'obstacle ou la chose à développer pour votre tirage, durant votre tirage, donc ce dont parle votre tirage. Et puis le dernier point, c'est celui de l'évolution de la situation dont on parle également donc sur votre tirage. Donc on commence avec la carte de tarot du fou. Qui donne en fait le ton, qui donne l'ambiance durant la période donnée. Et donc, elle vient nous apporter l'information qu'il y a une période en fait d'indépendance, peut-être. Alors moi, j'envisage toujours cette carte dans un sens initiatique. Donc, on peut parler de voyage initiatique, de transformation. Peut-être d'errance et de liberté qui sont souhaitées. En tout cas, ça peut être aussi d'une grande intuition, puisque ce personnage parle aussi d'une grande intuition, d'une grande guidance intérieure et ouverture à d'autres formes de vie, de philosophie, d'approche. En fait, il est plus proche de la nature, il est plus sensible et notamment aussi plus proche de lui-même, donc à une recherche à être plus intègre avec ses idées, avec ses valeurs. Voilà pour cette première carte sur l'ambiance de la période qui va jusqu'à la fin du mois d'août. Le domaine sur lequel il faut vous concentrer, c'est la maison 4. La maison 4 qui représente donc le foyer, la famille. Bon, on peut élargir, bien sûr, mais on va en rester donc juste déjà à ces deux niveaux-là. Donc, le foyer, la maison, la famille, les proches. Et donc, sur le point, on commence avec la carte de l'ascension, la carte qui représente le présent. Donc, je vous montre cette carte de l'ascension dans son sens le plus favorable. Pour moi, donc, là, il y a une porte ouverte sur d'autres visions de la vie, sur d'autres manières de vivre, de voir les choses. Un désir de libération par rapport à une épreuve du passé, c'est-à-dire donc de passer à autre chose concrètement. Alors au sein du couple, ça peut être parce qu'il y a eu donc une mésentente qui s'est plus ou moins prolongée, qui a été plus ou moins forte, une complication de n'importe quel ordre, ça peut être matériel, pratique, émotionnel, amoureux, quoi. Voilà, ça c'est à vous de voir par rapport à ça. Néanmoins, donc il y a maintenant cette étape de libération à tout ce qui s'est passé précédemment. Et maintenant, je veux dire, votre couple s'offre un temps de liberté. En tout cas, vous avez un grand désir de liberté, de passer à autre chose, de vous détacher de ce passé qui a pu être ennuyeux, qui a pu être même ennuyant, et d'avoir plus d'indépendance à deux, peut-être de vous éloigner de votre entourage pour vous retrouver donc pendant cette période estivale
et de profiter du fait d'être ensemble, de partager des moments en commun qui vous appartiennent, qui n'appartiennent qu'à vous. Alors, on en vient sur la carte suivante avec l'obstacle ou ce qu'il y a à développer. Et sur ce point-là, vous avez la carte du présent. Et je trouve que, effectivement, ça va très bien avec le souhait qui est émis sur le premier point, justement, qui représente l'aspect du présent. Et ensuite, vous avez la carte du présent. Je pense qu'il faut vraiment donc en tenir compte. Et on parle de choses d'attache qui pour moi doivent être concrètes, matérialisables, matérialisées. Je pense que donc ce sont des attaches actuelles qui peuvent être, par rapport à l'obstacle, qui peuvent être difficiles à mettre de côté, des aspects peut-être contractuels, des engagements même moraux divers, hein, que vous avez fait, que vous avez dû contracter, donc que vous avez dû faire dans un passé plus ou moins récent et dont maintenant vous êtes un petit peu retenu par rapport à ça pour pouvoir faire en toute liberté ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc ça apparaît comme une épreuve. Et en même temps, il y a le côté qui vous parle, qui vous dit, qui vous met en difficulté à vivre en donnant maintenant plus d'importance au présent, à l'aspect présent, avec cette idée, comme je l'ai dit, d'immédiateté des actions et des réactions par rapport à ce que vous faites. Donc apprendre à toujours à deux, bien sûr, hein, je parle du couple, hein, apprendre à vous satisfaire des moments présents et non plus pendant ces vacances être projeté vers le passé ou projeté vers le futur, mais apprendre justement à vivre des moments présents à deux et à profiter de la vie de cette manière-là, à être en conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous partagez, dans ce que vous aimez. Et oui, voilà, être vraiment je dirais, dans l'intégrité du moment et de façonner un lien qui soit donc solide, qui soit concret, qui soit presque tangible, je dirais, et qui vous permette de fortifier en fait la relation et qu'elle soit prête à affronter n'importe quelle épreuve, que ce soit une épreuve plus ou moins légère, comme une épreuve qui peut être beaucoup plus matérialisée dans la matière et qui soit plus difficile. Voilà. Alors là, vous voyez, je laisse les mots sortir. Il n'y a pas réellement de réflexion et je pense que c'est... Alors, je ne sais pas, peut-être vous me direz par la suite, pour vous préparer à quelque chose qui pourrait se présenter de manière imprévisible, parce qu'il y a avec cette énergie du fou, il faut l'associer à quelque chose, comme je l'ai dit, d'initiatique et de quelque chose qui peut être aussi imprévisible, puisque le fou ne programme pas. C'est une énergie qui s'adapte aux choses qu'il a devant lui, aux événements, aux circonstances. Et il a cette guidance intérieure qui lui permet normalement
de franchir les étapes, les épreuves qui lui sont présentées. Alors, comme je parle sans, on va dire, sans filet, je pense que c'est pour vous préparer à une étape un peu plus importante, essentielle et peut-être une difficulté qui peut faire le cadre d'une difficulté. Et je pense que c'est pour vous préparer à ce genre d'événement qui peut être déstabilisant. Voilà, j'ai pas d'autres choses qui viennent par rapport à ça. Mais donc voilà, les premiers termes, les derniers termes que je viens d'employer par rapport à l'explication de l'énergie du fou, je pense que c'est très très important à retenir, chère Vierge. Ensuite, on a la carte de l'évolution. C'est la 21 et c'est l'originel. Donc, elle est renversée. Donc, pour moi, donc là, dans ce sens, c'est une étape justement d'adaptation qui perdure. Parce que, en fait, à l'endroit, c'est une carte qui est que je considère comme un talisman, donc comme un élément de protecteur, de protection que l'on a sur soi, que l'on pourrait avoir sur son chemin. Et or, là, maintenant, elle est renversée. Alors, ça ne veut pas dire que cette idée de talisman disparaît d'un seul coup. Simplement, je pense qu'il est voilé, il est caché, ce talisman, parce qu'il peut y avoir, comme je disais précédemment, une période où il y a encore une épreuve, un compromis peut-être à trouver avec entre vous, peut-être entre vous et votre partenaire, peut-être vous en couple, votre relation, face à une situation qui n'était pas prévue auparavant et dont vous devez faire face ensemble. Et comme si pour l'étape prochaine, il y a cette épreuve à passer. Il y a cette initiation à passer à... Alors, soit à deux, comme je l'ai dit, soit à vous par rapport à votre partenaire. Alors, ça peut être aussi, il y a une autre chose qui me vient, parce que je reviens en fait sur l'image en elle-même du fou, la signification du fou. Ça peut être aussi que vous êtes séparés par un espace géographique important. Peut-être que cette personne est à l'étranger, vous êtes ensemble, mais que cette personne est à l'étranger et qu'il y a donc, on va mettre l'idée de l'épreuve ou de la situation initiatique, c'est peut-être le voyage en lui-même qui doit se faire et que les conditions sont ou risquent d'être difficiles. Ou que la préparation de ce voyage est difficile et parsemée de difficultés parce qu'il y a différentes choses qui sont contraintes, qui sont obligatoires pour pouvoir accéder totalement à l'accomplissement de votre souhait, de votre désir à l'un et à l'autre. Voilà, vos ambitions en fait sont un peu contrecarrées et à moins d'arriver à passer
ou la barrière qui vous sépare, qui vous met dans l'épreuve, eh bien, il n'y a pas de réalisation qui se fait. Et tout ça, ça dépend justement de la réussite dans ce passage initiatique de cette épreuve. Voilà, chère Vierge, pour votre tirage. Je vous souhaite une très bonne continuation, la réussite donc de cette épreuve, et puis également un très très bel été et vacances si vous en avez à cette période-là. Voilà, au revoir, chère Vierge, à très bientôt.